Un salut à toutes et à tous, la paix du Seigneur soit avec vous, c'est le pasteur Benoît. Ici, nous sommes ici avec pasteur Bob et pasteur Lynn et nous voulons adorer le Seigneur encore cet après-midi, le louer ensemble. Donc nous allons commencer comme ça, nous allons chanter ensemble, après nous allons prier et nous allons écouter la parole. Donc nous allons continuer les sermons que nous avons commencé la semaine dernière, il y a 2 semaines, en parlant du fait que Dieu se souvient de nous et Dieu se souvient de vous. Donc chantons ensemble maintenant. Amen. En Christ seul, mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Alléluia, Lord Jesus. Alléluia. Hallelujah. Béni soit ton nom, Jésus. Hallelujah, Lord. Gloire à toi, Jésus. Hallelujah, Jesus. Say Alléluia. that, Jesus. Gloire à toi. Praise your Béni name, soit ton Jesus. nom, Glory Jésus. to the Gloire à Lord. toi. Glory to your name, Gloire Jesus. à toi. Hallelujah, Notre hallelujah. espérance est en toi, Seigneur. Notre foi est en toi. Hallelujah. Tu es le rocher. Notre rocher, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Merci d'être notre rocher. Merci, Papa. Alléluia. Gloire, honneur, puissance à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Hallelujah. Alléluia, Jésus. Glory to God. We can sing this one more time, this phrase, Christ alone. Et chantons encore de nouveau cette partie du chant, Christ, seul Christ. We'll sing it in French and then of course and then in English, but I won't sing the French, but I want to listen to the words of this. Christ alone, He's the cornerstone of our Donc life. nous allons le chanter premièrement en français et plus après en anglais. Et écoutons les paroles, les mots. Okay. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. My Christ alone, cornerstone, weak made strong in the
Savior's love through the storm, through the Lord, Lord of all. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Jesus. Praise your Gloire name, à ton Jesus. nom, Jésus. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen, Jesus. Gloire à ton nom. We want to pray today. Nous voulons prier en ce moment. We want to pray for the people that are dealing with this lockdown. Nous voulons prier pour les gens qui, en ce moment, souffrent on va dire, de la quarantaine. Of course, this affects every language, French, English, Italian, whatever. Et nous savons que cela touche toute personne, que ce soit ceux qui parlent français, anglais ou italien. And of course, we're told that this is good for us, we need to do this, and etc. Well, we're complying with this, but Et on nous a dit que c'est pour notre bien que nous restons fermés comme ça et nous ne pouvons rien y faire. but the fact of the matter is, we comply with it, but everybody suffers, and that's just what it is. Et la vérité, c'est que nous l'acceptons, mais ça nous fait souffrir. On souffre par rapport à cela. So during this time, Alors, durant ce moment, you feel isolated, you feel restricted, and all those things are true. et peut-être que tu te sens isolé et tu te sens confiné à la maison, But I want to pray today mais j'aimerais prier cet après-midi that there are things in life we can't change. That's just the way it is. que nous savons que dans la vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. But we want to pray today. I want to pray today Mais nous voulons prier aujourd'hui that during this time of this change, restrictions, que durant ce moment de change et de changement et de restriction, that the presence of the Lord would be more real to you than even before. que la présence de Dieu soit vraiment réelle dans ta vie plus qu'avant. It is true in times of crisis, we tend to call out to God more, don't we? C'est vrai que dans les moments de crise, c'est en ces moments où nous appelons à Dieu. So we're going to pray. I'm going to pray today Et maintenant, nous allons prier, that even though these things can't be changed right now, même si ces choses ne peuvent pas être changées, that God would bring to you a special presence of His peace and love. que Dieu puisse t'emmener sa présence et son amour et sa paix. And the assurance that He does have this world under control. Et qu'il te donne l'assurance que ce monde est sous son contrôle. And He has a plan for this world, Et que Dieu a un plan préparé pour ce and a ce plan monde. for you, and a plan for me. Et il a un plan pour toi et un plan pour moi. So we're going to pray today Et prions alors that His presence would be real, que sa présence soit réelle that we would realize the bigger picture of what God is doing. et que nous puissions vraiment regarder le plan majeur que Dieu est en train de faire And be content in God et que nous puissions c'est-à-dire être contents that en Dieu He'll take care of His own. et qu'il prendra soin de nous. Lord, I ask you right now, Jesus. Seigneur, je te demande, I'm asking you right now to speak into the lives of people that are watching this today. que tu puisses parler à la vie des gens qui regardent aujourd'hui. And Lord, they're dealing with restrictions and changes and issues that it seems like it just never is going to end. Seigneur, en ce moment, ils sont des soucis sur des changements et Seigneur, cette quarantaine, et on a l'impression que cela ne va jamais finir. And they're wanting a normal life, a normalcy again. Et ils aimeraient que la vie redevienne normale comme avant. But Lord, during this time where we can't do anything about it, Seigneur, en ce moment où nous ne pouvons rien faire, we can pray. nous pouvons prier. We can pray, oh Lord, Nous pouvons prier, Seigneur, that you would bring a special peace and presence que tu puisses amener une paix to spéciale those that are calling you their Lord. à ceux qui t'appellent leur Seigneur. And you would bring the presence and the comfort of the Holy Spirit Que tu puisses apporter la présence et la consolation du in Saint-Esprit their lives today. dans leur vie aujourd'hui. And remind them Et rappelle-leur that you know what's going on. You are in control. que tu es au courant de ce qui se passe et que tu es au contrôle de And tout you will take care of your own.
et que tu prendras soin through the difficult times. des tiens et à travers ces moments difficiles. Lord, I give you praise. Seigneur, je te loue, I give you honor. je t'honore. Lord, send your Holy Spirit in His presence Seigneur, envoie ton Esprit Saint et sa présence to people today aux gens aujourd'hui, that they would know, Lord, afin qu'ils sachent that you care for que them tu prends soin de leur vie and give them the peace of God that surpasses all of our own understanding. et donne-leur la paix de Dieu qui va au-delà de notre connaissance. And guard their hearts and minds through Jesus Christ. Et Seigneur, garde leur pensée et leur cœur au nom de Jésus. In the name of the Lord we Au nom pray. de Jésus. Amen. 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 Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Praise the name of Jesus. Amen. Louange au Seigneur Jésus. Amen, Jesus. Praise your name, Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Jesus. Good afternoon. Bon après-midi. Aren't you glad that we have Christ the cornerstone? Vous n'êtes pas content que nous avons Christ, c'est-à-dire le rocher, notre rocher, And he is our friend. et Christ est notre ami. I am so thankful for a friend that can go with us wherever we are. Et je suis vraiment très contente d'avoir un ami qui peut m'accompagner partout où je vais, Even in a lockdown. même dans la quarantaine. We're glad that you're with us today. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. And we want to let you know that should you have any prayer requests, Et nous voulons que vous sachiez que si vous avez des sujets de prière, or if you want more information about our French pastor and French service, si vous voulez avoir plus d'informations sur le culte en français ou sur le pasteur ici, please contact Pastor Benoit at this phone number, donc vous pouvez me contacter à ce numéro de téléphone 342-188-0171. donc 342 188 01 71. Don't go through a problem or a situation by yourself. Ne soyez pas dans vos problèmes ou dans les situations, c'est-à-dire vous tout seul. Pastor Benoit will be so happy to pray with you and talk with you. Donc on sera très content de parler avec vous et de prier avec vous. Our next French service will be on April the 11th. Et le prochain culte en français sera le 11 avril, At 3 o'clock. toujours à 3 heures de l'après-midi. Please join us at that time Et je vous en prie d'être avec nous pour cet événement. and invite other French-speaking friends to be a part of our church. Et nous vous prions d'inviter d'autres personnes qui parlent français de participer à ces réunions en culte en français. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, je suis passé devant la vidéo. Alors, merci beaucoup. Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Ces thèmes de prédication, comme vous voyez sur l'écran, Dieu se souvient de nous, Dieu se souvient de moi, Dieu se souvient de nous tous. Et donc, nous allons prier un peu. Prions avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu es ici parmi nous, Seigneur. Seigneur, nous avons chanté, nous avons prié et maintenant nous voulons entrer dans ta parole. Seigneur, nous te prions que ta présence soit avec nous, Seigneur, que tu puisses parler à notre cœur, que tu puisses restaurer, guérir et libérer, Seigneur, ton peuple. Seigneur, encourage ton peuple et rappelle-leur, Seigneur, que tu es un Dieu qui te souvient. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Alors donc aujourd'hui nous avons le texte Hébreux 6, 10 à 12. Hébreux 6, 10 à 12. Donc Hébreux, c'est. Et donc car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Donc, l'écrivain qui écrit aux Hébreux, il écrit aux Hébreux qui étaient des Juifs chrétiens qui avaient beaucoup souffert. Non, ils avaient beaucoup souffert pour leur foi en Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux ont tenté d'abandonner et de retourner, d'abandonner le Seigneur et de retourner dans leur ancienne habitude, dans leurs rites et dans leurs cérémonies juives. Et donc, ils perdaient, on va dire, leur perspective et avaient des sentiments que leur foi chrétienne et leur souffrance, leurs problèmes ne valaient pas grand-chose. Donc, on peut dire, ils ne grandissaient pas dans leur marche avec Christ. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir que Dieu se souvient de toutes les œuvres que nous faisons pour lui et pour son nom. Dieu se souvient de ça. Dieu n'oublie pas cela. Et un jour, il va récompenser cela. Il va récompenser notre fidélité et nos œuvres que nous faisons pour lui. Et donc voilà, nous voulons passer au premier point. Le premier point, c'est Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Amen. Une chose que nous voulons voir, c'est que Dieu est juste. Regardons le verset 1. Dieu est juste. Le verset 1 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Donc l'écrivain aux Hébreux, il écrit et il utilise le négatif. Il dit Dieu n'est pas injuste. Et nous pouvons le changer et le mettre au positif en disant Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste dans sa nature, dans son caractère. Et il agit avec justice. Dieu agit avec justice. Genèse 18, 25, la dernière partie dit, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc ça, c'est Abraham qui est en train de parler avec le Seigneur lorsque le Seigneur se préparait à juger la ville où vivait Lot. Et donc, Abraham était en train d'intercéder. Il intercédait sur la ville. Il disait, Seigneur, si tu trouves 50 juges, est-ce que tu vas détruire la ville? Le Seigneur dit non. Si tu trouves 45, non, je ne vais pas détruire. Si tu trouves 40, tu vas détruire. Non, le Seigneur dit non. 30, tu vas détruire. Non. Jusqu'à 20, non. Et 10, et le Seigneur a dit non. Et puis il a arrêté là. Et on sait qu'à Sodome, il y avait combien de justes? 4. Et seulement 3 se sont sauvés. Donc voilà, Dieu est juste dans la manière dont il acte avec nous. Donc la justice est quelque chose qui a un vrai sens dans l'univers de Dieu. Parce que lui-même est juste, Dieu est juste. Et il ne sera jamais assez injuste d'oublier ou d'ignorer les œuvres de ceux qui le servent avec amour. Mon frère, ma soeur, tu as sûrement travaillé pour le Seigneur. Tu as sûrement fait des choses pour le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas oublié tes œuvres. C'est que tu as fait pour lui ton service avec tant d'amour. Dieu ne les a pas oubliés. Regardons un peu maintenant. Dieu ne néglige pas. Le verset 1 toujours. Dieu ne néglige pas. Verset 1 encore. Dieu ne néglige pas. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Le mot ici, oublier, est très intéressant, non? Parce que nous, les hommes, nous oublions. Non, nous oublions facilement. Nous pouvons oublier plein de choses. Nous pouvons étudier, oublier, travailler, oublier certaines choses. Non? Mais il nous dit ici, Dieu n'oublie pas. Non? Dieu n'oublie pas. Et ce mot-là, oublier, lorsque nous rentrons dans la langue originale, le sens est encore plus profond et peut signifier négliger. Donc, c'est-à-dire Dieu ne néglige pas. Dieu
Dieu n'est pas indifférent envers ce que nous faisons pour lui. Amen. Amen. Dieu n'est pas négligent et il ne néglige pas, il n'est pas indifférent à ce que nous faisons pour lui. Donc tu as travaillé pour le Seigneur, tu fais des choses pour le Seigneur, rappelle-toi, Dieu n'oublie pas et il ne néglige pas ce que tu fais, même si c'est, je sais pas, travailler, c'est-à-dire balayer la salle de réunion, faire des copies, non, quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu ne néglige pas cela. Amen. Et donc Dieu ne néglige pas notre travail. Nous allons lire Apocalypse 14, 13, Apocalypse 14, 13, Apocalypse 14, 13, qui dit ceci. Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia, leurs œuvres les suivent. Nos œuvres nous vont nous suivre. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés par les œuvres. Non, nous sommes sauvés lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Non, nous sommes sauvés par cela. Et maintenant, nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres que nous faisons lorsque nous sommes sauvés, ces bonnes œuvres-là, alléluia, vont jusqu'à la fin. Nous suivrons jusqu'à la fin. Amen. Maintenant, nous allons lire Matthieu 10, 42. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Les petites choses que tu fais pour tes amis, pour les chrétiens, pour les frères et sœurs, Dieu ne n'oublie pas et il te donnera la récompense. Nous ne faisons pas cela pour avoir la récompense, mais nous devons savoir que lorsque nous servons le Seigneur, alors un jour, il y aura quelque chose. Dieu ne néglige pas notre amour. Toujours, regardons un peu le verset 10 qui dit ceci. L'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour que vous avez montré pour son nom. Et ici, nous ne parlons pas seulement de mots, non, c'est pas seulement des mots que nous pouvons dire, non, mais ce sont des actions, Et nous savons que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Non, c'est plus qu'un amour dont on parle. C'est pas seulement des mots, mais c'est un amour qui se montre. Nous devons démontrer cet amour-là. Une histoire et une histoire que j'aimerais vous raconter, que sûrement certains de vous connaissent. C'est lorsque Yang Cho, avant qu'il était chrétien, non, il était atteint de tuberculose et il était à l'hôpital et il était en fin de vie. Et il y avait une chrétienne qui, tous les jours allait le voir et elle lui démontrait l'amour, elle priait avec lui, elle était tout le temps là. Et à la fin, ce monsieur, il a été touché par Emma Storia. Il a été touché par cet amour de cette chrétienne. Lui n'était pas chrétien. Et à la fin, il lui a dit, voilà, vous les chrétiens, maintenant, je vois votre amour que vous avez envers le Seigneur, envers tout le monde. À cause de cet amour, alors j'accepte ton Seigneur, j'accepte ton Jésus. Alors, lui qui n'était pas chrétien, qui était prêt à de la mort, il a accepté le Seigneur Jésus. Et en acceptant le Seigneur Jésus, le Seigneur l'a guéri, il a été sauvé, il a été guéri, il est sorti de l'hôpital. Et après, nous savons que tout le reste est devenu histoire. Il est devenu pasteur et il a commencé à servir le Seigneur. Alors, pourquoi? Parce que cette femme lui avait démontré de l'amour chrétien, l'amour vrai. Non? Et donc, c'est ça ce dont le Seigneur est en train de parler ici. L'amour, de montrer cet amour-là. Alléluia. Donc, voilà. Maintenant, nous arrivons au point numéro 2. Et par conséquent, nous devons avoir du zèle. Par conséquent, nous devons avoir du zèle. Alors, en sachant que Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas injuste, que Dieu n'oublie pas et que Dieu ne néglige pas les œuvres que nous faisons en son nom, on nous demande maintenant quelque chose. Le verset 11. On nous demande verset 11. On nous dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Le mot zèle peut signifier diligence, sérieux,
engagement à donner le meilleur de soi-même, de lui-même. Puisque Dieu s'intéresse à nous, puisque Dieu s'intéresse à vous, ce que vous faites, non, votre intercession pour les frères et sœurs, votre prédication, votre enseignement, votre amour que vous démontrez aux frères et sœurs, alors nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Des fois, c'est pas facile. Des fois, non, il y a des moments difficiles. Des fois, il y a plein de choses qui peut-être nous empêchent non, de continuer. Mais rappelons-nous que Dieu se souvient de ce que nous faisons, que Dieu est intéressé à nos œuvres. Alors, donnons le meilleur de nous au Seigneur. Nous arrivons au verset 12. Verset 12 qui dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchez point. En sorte que vous ne vous relâchez point. Regardez un peu le mot relâcher. Le mot relâcher peut signifier aussi paresseux et apathique. Et donc, si nous ne pensons pas que notre travail a une valeur ou un but, alors on ne sera pas motivé à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc on ne sera pas intéressé. C'est-à-dire on peut le négliger, on peut négliger ce que nous faisons pour le Seigneur. Mais au contraire, si nous savons que ce que nous faisons est important devant Jésus et que Jésus regarde que du ciel, même s'il n'y a personne, que Jésus regarde, il a le regard sur ce que nous faisons et qu'il le voit et qu'un jour Dieu nous donnera une récompense et cette récompense sera une récompense éternelle, alors nous aurons le zèle, alléluia, nous aurons le zèle pour dire oui, alors je sais que Dieu me regarde, alors je le servirai avec foi, je continuerai malgré les difficultés, malgré les oppositions, je continuerai à servir le Seigneur, je continuerai à donner le meilleur de moi-même, quel que soit ce que je suis en train de faire. Amen. Donc voilà, donc nous devons avoir le zèle dans notre service pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit, le Seigneur regarde et le Seigneur un jour va récompenser. Le verset 12, il dit ceci. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Donc l'auteur du livre aux Hébreux nous encourage à imiter ceux qui, par la foi et la patience, ont hérité des promesses. Donc nous devons imiter ceux qui par la foi, ont hérité ces promesses avec la patience. Et donc nous devons les imiter. Et nous voulons voir que notre plus grand exemple est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Alléluia, c'est lui le plus grand exemple et nous voulons regarder à lui. Et regardons le verset Hébreux 12, 2 à 3. Hébreux 12, 2 à 3 qui dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Donc, nous voulons regarder au Seigneur Jésus. Il est notre exemple. Il est celui que nous voulons suivre. Et nous voulons regarder à lui et toujours avoir la foi à lui et suivre son exemple. En conclusion, qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu n'est pas le débiteur d'aucun homme. C'est la promesse de Dieu. Dieu a promis, mon frère, ma soeur. Non, et ce n'est pas notre mérite qu'il honorera un jour ce que nous faisons pour lui. Mon frère, ma soeur, ce que tu as fait pour le Seigneur dans le passé, même si les hommes ont oublié, même si ceux avec qui tu travailles ont oublié, ils ont négligé cela, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. Et un jour, il va t'honorer. Un jour, il va te récompenser. Amen. Deuxième point, c'est que Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste. Dieu est juste. En d'autres mots, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses envers toi, mon frère et ma soeur. Donc, Dieu est juste en traitant les péchés des croyants. Nous pouvons être sûrs que Dieu n'oubliera pas ce que nous sommes et ce que nous faisons
pour lui. Dieu n'oubliera jamais, 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 jamais tout ce que tu fais et tout ce que nous faisons pour lui. Troisièmement, et pour finir, l'on peut oublier, comme je disais auparavant, mais Dieu n'oublie pas. Dieu, c'est... Non, donc, ok, amen. Donc voilà. Nous devons tout faire pour le nom du Seigneur, afin que Dieu reçoive la gloire. Alléluia. Donc, Dieu n'oublie pas, Dieu est juste, et nous devons tout faire, notre service, pour que Jésus-Christ reçoive toujours la gloire. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité, la force pour le service. Alléluia. Nous allons prier, adesso preghiamo, et après nous allons chanter. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont écouté cet après-midi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses les encourager. S'ils sont découragés, Seigneur, peut-être qu'ils t'ont servi et peut-être qu'ils se disent, oui, voilà, personne ne se rappelle de ce que j'ai fait. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, que tu puisses leur rappeler, Seigneur, que tu ne négliges pas leurs œuvres et que tu te souviens, Seigneur, et que, Seigneur, dans toute l'éternité, alléluia, ils auront une récompense devant toi. Alors, Seigneur, encourage ce frère, cette sœur qui m'écoute, Seigneur Jésus, cet après-midi. Encourage-le, Seigneur, à continuer à avoir le zèle, Seigneur, à te servir avec passion, Seigneur, à donner le meilleur de lui-même, Seigneur, jusqu'à la fin, au retour de Christ, Seigneur. Augmente leur foi, augmente leur zèle et leur passion, Seigneur. Je prie, bénis-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter après. En Christ seul, mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Nous voulons prier cet après-midi. Peut-être que tu as accepté, peut-être que tu as écouté ce message et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus et que tu vis les moments difficiles. Non, peut-être que tu as une tempête autour de toi, des vents qui soufflent, la quarantaine, les difficultés. Et tu te demandes qui pourrait m'aider, qui pourrait me sortir de ces moments difficiles. J'aimerais te présenter un ami, Jésus-Christ. Comme nous avons dit, lui seul, il est le rocher. C'est lui qui peut t'aider en ce moment. Et j'aimerais prier avec toi. Si tu veux l'accepter dans ta vie, si tu veux vraiment qu'il puisse t'aider dans ce moment, alors j'aimerais faire cette prière avec toi. Répète cette prière avec moi, s'il te plaît. Alors, cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés
et que tu as ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie d'écrire mon nom dans le livre de la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais prier pour toi en ce moment. Seigneur, je te prie pour ce frère et cette sœur, cette personne qui a accepté, Seigneur, que tu entres dans sa vie. Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, rentrer dans sa vie, le bénir, Seigneur, le fortifier, l'encourager, enlever tout doute, Seigneur, et mettre ta paix, Seigneur, qui va au-delà de toute connaissance dans son cœur et dans ses pensées, Seigneur. Relève-le, bénis-le, Seigneur. Je te prie, Seigneur, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, le pasteur Bob va venir nous conclure et le Seigneur vous bénisse. Okay. Gloire à Dieu. Amen. Thank you for joining us today. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. God remembers. Dieu se souvient. And everybody else forgets. A lot of people forget. Même si les autres oublient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui But oublient. God remembers. God Mais- remembers us. God remembers you. Dieu se rappelle de nous et Dieu se rappelle de vous, de toi. Thank you for listening today and joining us in our French service. Et merci d'avoir été avec nous et de vous être connecté à ce culte français. And remember, if you prayed this prayer with Pastor Benoit today, Et rappelle-toi, si tu as fait cette prière avec le pasteur Benoît, please contact him and call him and let him know and that you prayed and that you'd want to contact when communicate with him. He is a wonderful man that will help you on your spiritual life. et donc si tu peux nous contacter et nous allons vous aider par rapport à votre vie spirituelle. Lord, thank you for being with us today. Seigneur, merci parce que tu as été avec nous aujourd'hui. Thank you for your presence in our service as we sing your praises. Merci pour ta présence dans le culte, dans le service, pendant que nous te chantons. As we set aside time to pray Alors que nous avons mis, Seigneur, un temps à part pour prier and being fed by your word, the word of God today. et être nourri au travers de la parole de Dieu. I pray for the French-speaking people in this area. Seigneur, je prie pour ceux qui parlent français dans la zone. I pray for the people of Rome that speak French and others that are listening. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui habitent en Italie, en Rome, qui parlent français et peut-être aussi dans le monde entier, qui parlent français dans d'autres pays aussi. I pray that this service has been a blessing to their lives. Je prie, Seigneur, que tout ce culte en entier a été une bénédiction pour leur vie. For Lord, you are Lord of all. Seigneur, parce que tu es Seigneur de toutes choses. Our cornerstone, our Lord. Seigneur, tu es notre rocher, We Seigneur. put our life and our rest and our hope is all in you, O Lord. Seigneur, nous mettons, Seigneur, notre vie, Seigneur, et tout ce qui nous appartient en toi. Thank you for that peace Merci pour cette that paix you place in our que lives. tu as mis, Seigneur, dans notre vie. We pray in the name of the Lord that you would bless your people today. Seigneur, nous prions au nom du Seigneur que tu puisses bénir ton peuple. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Au Amen. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, God vous bless bénisse. you. Le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Ciao, ciao. Dio te benedica grandemente. Dio Vi benedica. benedica. Le Seigneur vous bénisse.